Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live spécial revue native. Donc, je vais avoir le plaisir et l'honneur d'accueillir Jocelyn Morrison, qui est le rédacteur en chef de la revue. Donc, je vais attendre un petit peu, je vais essayer de l'inviter directement. Ah ben ça y est, revue native a rejoint. Hop. Et c'est parti. Et bonsoir Jocelyn, Bonsoir Warren. est-ce que tu m'entends bien? Oui, et toi? Génial, je t'entends parfaitement. Bon, Alors du coup, bonsoir et bienvenue dans ce live que nous partageons. merci. Donc je disais juste avant que tu arrives que j'avais l'honneur donc de t'accueillir dans cette espèce d'interview un petit peu où tu vas nous déjà te présenter et nous parler de la revue native. Donc je te poserai quelques petites questions, mais bon, je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire, donc on a hâte de découvrir. Oui, ben écoute, je suis donc rédacteur en chef de la revue Native qui existe depuis un peu plus d'un an. Alors, on va sortir notre quatrième numéro donc en fin mars. Ça va boucler une année d'existence déjà. Hein, Et bien l'anniversaire? sûr, on a commencé à y travailler bien sûr avant ça, quelques mois en amont, hein. Et on est très heureux des retours qu'on a et de la revue elle-même, même si on sait qu'on peut s'améliorer encore, ça fait toujours plaisir de voir que les gens y trouvent leur compte, Ouais, ils trouvent que c'est une revue qui est d'abord esthétique, qui est agréable ah, elle est à super, regarder, et c'est puis avec devant des les yeux. articles qui ont du fond aussi, quoi. Hum, Sans être une revue savante, hein. On veut pas être une revue pour les anthropologues uniquement, mais bien sûr. s'ils y trouvent leur compte aussi, tant mieux. Hum, Non, on s'adresse au grand public, c'est ça, c'est ouvert à tous. Ouais. voilà, tous ceux qui ont une sensibilité pour les peuples racines. On Hum, s'intéresse aux peuples racines et aux racines des peuples, j'ai envie de dire, tu vois, parce exactement, que ouais, ouais, c'est pas complètement. uniquement les peuples autochtones, c'est aussi nos racines à nous. Hum, On parle des Druides, des Celtes, on peut parler des peuples basques, du peuple corse, on peut parler de nos racines, tu vois, hum, aussi à nous, Européens, Français, etc. Mais il y a un gros focus, bien sûr, quand même sur les peuples autochtones. hum. C'est génial. D'ailleurs, je vais juste rebondir directement sur un petit truc. Dommage que les premiers numéros soient épuisés. Tu vas peut-être annoncer quelque chose de particulier pendant ce live. Alors oui, on a beaucoup de remarques là-dessus, donc on a une bonne nouvelle, effectivement, pour tous ceux qui n'ont pas pu se procurer les premiers numéros. Alors d'une part, les numéros vont être accessibles en version numérique depuis Hum, notre site internet, donc c'est une option aussi pour ceux qui préfèrent lire sur écran, par exemple. Mais hum. on va aussi éditer courant avril un recueil des trois premiers numéros. Donc les trois premiers numéros seront réunis en un seul gros numéro de Ça, Native. c'est génial. Et du coup, voilà, ça permettra aussi d'avoir un objet un peu collector, quoi. Une super, super idée parce que les trois premiers, ils sont très, très riches. Oui, et Ils puis sont... on n'est pas sur de l'actu chaude, donc effectivement, dans le numéro 1, on a fait un dossier sur les forêts qui est encore tout à fait d'actualité, je dirais, hein, parce hum, que c'est des problématiques de fond. Dans le numéro 2, notre dossier, c'était le féminin, donc c'est pareil, hum. c'est des sujets qui sont un peu intemporels, quoi. Et puis dans le 3, on parlait de chamanisme, de sagesse ancestrale, Sagesse etc. ancestrale. Il est merveilleux. La couverture, elle est Alors, magnifique. on a une belle couve, ouais, c'est vrai. Et Ouais, les trois belles photos à couves. l'intérieur, ouais, les trois sont sublimes. Et enfin, moi, là, je suis vraiment sur ce numéro qui vraiment, c'est un sujet qui me prend vraiment à cœur. Et les reportages photos sont extraordinaires. Vous avez des photographes C'est ça, on a eu fantastiques. la chance rapidement en fait d'agréger par un effet de réseau, si tu veux, des gens qui sont des photographes, des photoreporters, des explorateurs, des voyageurs et beaucoup de photographes pros quoi, hein, qui ont déjà un gros catalogue d'images, nous ont contactés ou alors on les a contactés parce on les avait dans nos réseaux Hum, et il y a eu tout de suite beaucoup d'enthousiasme autour de ça. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de revues non plus qui publient ce genre de photoreportage. ouais. Donc, rapidement, on a quand même un groupe de collaborateurs qui sont des pros quoi, de l'image, hein, et on a des très très belles choses, Et effectivement, ça c'est se important. voit et ça se ressent. Hum. Donc du coup, cette revue est née? Comment ce projet est venu est Alors, parti? On veut tout c'est savoir. né, c'est né au cœur d'une petite équipe toulousaine
Mhm. Donc Jean-Pierre Chaumeton, qui est notre directeur de la publication, il est passionné par ces questions-là depuis longtemps. Il a eu des responsabilités au sein de l'association Chendukwa, qui vient en aide aux Kogi de Colombie, hein. Mhm. Il a été trésorier, secrétaire, président même, je crois. Donc il a un intérêt prononcé pour ça depuis longtemps. D'accord. Et puis, il s'intéresse aussi beaucoup à la spiritualité. En dehors de son activité professionnelle, il avait monté une petite maison d'édition spécialisée dans la spiritualité aussi, Mhm. notamment la spiritualité indienne. Et avec quelques amis, donc, qui étaient aussi partie prenante dans la maison d'édition Aluna, donc, ils ont eu, enfin, c'est lui qui a eu une sorte de vision, un appel, on peut dire, à créer une revue, à créer un média Mhm. qui serait consacré essentiellement au peuple autochtone. Et donc, il y a eu tout de suite de l'enthousiasme autour de lui. Et puis moi, je le connaissais par des amis communs, disons. Et voilà, il savait que j'étais un professionnel de la presse, journaliste, et que je m'intéressais aussi beaucoup à la spiritualité. Donc, il m'a contacté pour faire partie de l'aventure, quoi. Alors, moi, à la base, je suis pas expert des peuples racines, hein. Je n'ai pas de Mhm. formation en anthropologie ou en ethno ou quoi. Mhm. J'ai une formation scientifique, mais je me suis beaucoup intéressé au chamanisme par l'intermédiaire du phénomène de transe, en fait, parce que moi, je me suis intéressé à la base au phénomène des états modifiés de conscience, Mhm. des expériences de mort imminente, les expériences de sortie du corps, tous ces trucs un peu Mhm. bizarres, qui, dans le chamanisme, en l'occurrence, sont des choses assez banales, en fait. Ce sont des phénomènes qui sont vécus d'une Comme manière l'expérimente. ordinaire. Mhm. Voilà, des états de conscience modifiés qui sont induits en état de transe, soit par le tambour, les vibrations, soit par des substances, Mhm. hein, des substances psychédéliques Mhm. plutôt qu'hallucinogènes, je dirais. Et le psychédélique, ça veut dire qu'il ouvre l'âme, hein, qui Mhm. révèle Qui l'âme. ouvre la psyché. Donc, Mhm. voilà, donc moi je m'intéressais à ça depuis longtemps, hein, et du coup ça m'avait amené à me pencher sur l'ayahuasca, l'iboga, tous ces cultes-là qu'on peut avoir encore aujourd'hui. Mais Mhm. je m'intéressais aussi à la transe induite par les vibrations, par le tambour, Mhm. hein, La transe douce. notamment que faisait Corinne Sombrin, avec aussi des neuroscientifiques, parce que voilà, c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le Mhm. cerveau, qu'est-ce que ça ouvre comme dimension de l'être, qu'est-ce qu'on peut explorer. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais cette sensibilité vis-à-vis des peuples racines. Et puis, bien sûr, j'ai une sensibilité écologique profonde, quoi, comme beaucoup d'entre nous, je Bien pense. sûr. Beaucoup de gens qui sont un peu éveillés, entre guillemets, se rendent bien compte qu'on peut pas continuer à fonctionner avec ce système qui exploite la terre, qui détruit les sols, les sous-sols, qui pollue les eaux, etc. Mhm. Donc oui, ça c'est aussi un aspect important de notre ligne éditoriale, puisque ces peuples-là ont gardé ce lien avec la Exactement. nature, qui fait qu'ils en sont les protecteurs, quoi, vraiment. Ouais, exactement. Donc ça, je voulais te demander, parce vous avez, j'ai vu que vous avez un large réseau au niveau des parrains, des marraines du projet, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a vraiment un réel soutien de la part de grandes personnes. Ouais, je disais en fait que le projet de Jean-Pierre et de ses amis, donc c'était pas seulement, et puis bon, moi je suis rentré très vite dans le groupe aussi, hein, c'était pas seulement un média papier, hein, Mhm. c'est-à-dire un magazine, hein, une revue, c'était aussi de faire un site internet qui, à terme, a vocation à devenir une plateforme d'échange et de Mhm. dialogue avec ces peuples-là, leur donner la parole le plus possible, donner la parole aux gens qui sont en contact avec eux, dans les associations, dans les ONG, dans des structures comme ça, Génial. et donner la parole à leurs représentants directs. Mhm. Et effectivement, dans notre groupe, on a des gens qui étaient déjà en contact avec des leaders autochtones. On a notre Mhm. amie donc Barbara Mani qui est elle-même rédac chef adjointe de Kaizen. Donc elle travaille aussi avec nous comme conseillère à la rédaction et comme rédactrice. Elle avait déjà des contacts très très forts noués avec un chaman euh, d'Afrique, avec une chef cacique d'Amazonie. Enfin voilà, donc c'est des gens qui ont été sollicités Mhm. très rapidement et qui ont accepté de faire partie de nos parrains donc natifs, hein, Mhm. représentants des peuples racines. Mhm. Et puis on en a sollicité d'autres, une représentante de la communauté amérindienne des États-Unis, donc. Et Mhm. on a aussi une vraie chamane de Sibérie, de la République de Touva. Mhm. Donc là aussi, le berceau en fait du chamanisme, hein. Donc Mhm. ces gens-là ont accepté de nous rejoindre, de faire partie d'un comité de parrainage
Et puis, c'est des gens à qui on peut du coup donner la parole, on peut C'est être les extra, relais un peu pour c'est leur combat, extraordinaire. Mm. leurs difficultés, notamment dans la situation actuelle, quoi. Et on a aussi sollicité des parrains, donc des personnalités de la société civile ou des gens Mm. qui sont aussi sensibles à ces questions-là, notamment les questions écologiques. Et donc, on a eu tout de suite des gens comme Pierre Rabhi, Yann Arthus Bertrand, voilà, des personnalités du monde des médias, du monde du cinéma aussi, Mm, comme des acteurs. voilà, et puis du monde de l'entreprise. On voulait avoir des représentants un petit peu de tous les domaines. Marc Luix aussi, qui est quelqu'un qui a œuvré beaucoup dans le monde de la politique. Donc, pour que tous les domaines soient un peu couverts. Et ces gens-là ont tous accepté vraiment spontanément de faire partie de ce comité C'est de extra. parrainage. Et parce qu'ils sont enthousiasmés par l'idée, effectivement, ils trouvent Mm. que c'est une juste cause. Et ensuite, ils trouvent que la revue est belle, quoi, on fait un bon Ah travail. oui, c'est un projet Sans extraordinaire. nous jeter des lauriers, mais enfin bon, Non, mais ça fait c'est génial. On voit que c'est fait avec le cœur. On voit que c'est soigné, quoi. C'est ça, ouais, il y a pas, beaucoup de il y a cœur, rien qui est ouais. laissé au hasard. Rien n'est Il y a laissé au beaucoup, hasard. il y a beaucoup d'enthousiasme et puis on est très sensible à la beauté aussi, donc il y a un soin très particulier qui est apporté à l'esthétique du magazine, Mm. euh, notamment avec notre directeur artistique, notre maquettiste, etc. Ce sont des gens qui ont un regard très pointu sur ce que peut être aujourd'hui aussi une revue, un magazine. Quelle Mm. expérience en fait on propose aux gens, hein. C'est pas simplement du texte et de l'image. Il y a un travail sur le graphisme, il y a un travail sur les écritures manuscrites. Voilà, on essaye d'avoir quelque chose à l'image de notre logo d'ailleurs, hein, qui est un logo manuscrit, hein, qui a été fait à main levée, hein. Donc voilà, donc il y a cette sensibilité-là qui est Mm. partagée en fait, dans tout le groupe, quoi. Ouais, non, c'est génial. Puis même jusqu'au papier qui est utilisé, c'est un papier qui est recyclé. Oui, J'ai lu, un j'ai lu papier ça aussi. issu de forêts durables. Alors ça, De c'était forêt durable, voilà. la moindre des choses, effectivement, parce qu'en plus, notre premier numéro, oh, ça figure un chaman qui est sur un arbre coupé pour dénoncer la déforestation. Et on pouvait pas imprimer, effectivement, un magazine Mm. comme ça sur des arbres voilà, qui font que les forêts disparaissent. Mm. Donc, il y a effectivement Forêt des sous durable. pour avoir du papier qui viennent de forêts durables, qui sont gérés de manière durable. Mm. Euh, c'est pas évident, hein, c'est une économie en soi, quoi. Et ça Il ne faut remet pas du tout en cause la qualité du magazine, ça je le précise, parce que vraiment on a des couleurs, comme tu disais. Bon, j'ai un filtre, mais bon, des couleurs extraordinaires, des graphismes, enfin, c'est magnifique. C'est ça, ouais, on a besoin quand même d'avoir un bon papier pour avoir un rendu Ah, en icono qui soit à la hauteur mm, du travail de photographe, quoi. C'est super important. mm, vraiment, c'est super. C'est super, c'est super. Donc, du coup, sur le premier numéro, on était sur donc, la forêt. Le Ouais, deuxième, c'était les femmes. Donc, le elles, féminin, le le féminin. féminin, ouais. Le troisième, on est sur les sagesses ancestrales, le chamanisme. Ouais. Et donc, le quatrième numéro, tu vas nous l'annoncer ou pas? Ouais, bien sûr, Ouais. le quatrième numéro, le thème du dossier, c'est l'eau. Mm. Donc, l'eau comme source de vie, l'eau comme ressource qui se raréfie et qui est notamment une ressource qui devient de plus en plus rare et difficile d'accès pour certains peuples. Ouais. Là où notamment en Amazonie, il y a de la déforestation, il y a de l'orpaillage, il y a des choses comme ça qui polluent les eaux. Mm. Donc l'eau, c'est quelque chose qui est partout en fait, qui est dans nos corps aussi. On est constitué d'eau en majorité. On dit qu'on est constitué à 70% d'eau, mais ça, c'est si on tient compte de la masse. En fait, si on tient compte du nombre de molécules, on est constitué à 99% d'eau. Ouais. Ça, c'est ce que j'ai appris pendant l'enquête. Donc, c'est assez quand même considérable. Et puis, l'eau est vraiment partout. Et chez les peuples racines, il y a beaucoup de cultes qui sont portés à l'eau, à des divinités. On va avoir un papier, par exemple, de Romuald Le Terrier sur les esprits Vangina dans les cosmogonies aborigènes d'Australie. Mm. On a un papier sur le culte de la divinité Mami Wata, qui est un culte vaudou du Bénin. D'accord. Euh, on a un papier sur les surfeurs de haute vague de Hawaï, qui Mm. entretiennent un lien évidemment très Direct. Hein. avec l'océan. C'est là-bas que le surf est né.
Donc voilà, tu vois, ça couvre un petit peu toutes sortes de sujets. On va aussi traiter de l'hydraulique dans les pays arabes où ils ont mis au point des systèmes pour gérer l'eau de la meilleure façon, de la manière la plus optimale possible, compte tenu de zones qui sont souvent arides, etc. Donc pour pouvoir faire des cultures, ils ont besoin de gérer l'eau avec des systèmes hydrauliques très très ingénieux, très intelligents. Donc ça c'est un art à part entière, quoi. Donc on va documenter ça aussi dans le magazine. Génial. Le dossier, en fait, c'était déjà le cas pour les 3 premiers numéros, hein, le thème du dossier. Donc, il colore un peu l'ensemble de la revue, je dirais. C'est-à-dire que sur le féminin ou sur le chamanisme, on parlait aussi de ces thèmes-là en dehors du dossier, finalement. Il y a des articles. On a beaucoup de propositions à chaque fois, hein, spontanées. Donc, quasiment, on a trop de papier pour mettre dans le dossier lui-même. Donc, on a d'autres articles qui continuent à traiter un peu le sujet en dehors même du dossier, si tu veux. Donc, c'est pas des numéros spéciaux, parce qu'on a aussi des articles qui parlent d'autre chose, Ouais. mais le thème du dossier donne une coloration à l'ensemble du magazine, je dirais. Donc ça va être la même chose pour le dossier, pour le magazine, le numéro sur l'eau, Le 4. pardon. Ouais, le numéro 4. On va aussi avoir quelque chose dans la tradition chinoise, l'eau dans la tradition chinoise, c'est super important. Vous nous Chez faites les vraiment voyager, vous faites faire le tour du monde à chaque fois. on voyage dans C'est l'espace et dans magnifique. le temps. On voyage dans l'espace et dans le temps parce que le papier sur les druides notamment, donc voilà, ça va parler de la relation à l'eau dans les populations Les celtes. sourciers aussi. Les sourciers, on a un papier sur les sourciers, on a un truc de Jean-Yves Bourré qui vient de sortir un bouquin sur le chamanisme, euh, qui va nous parler aussi de l'oiseau tonnerre, tu vois, de l'orage, la pluie, les éléments. Donc tout ça, ça fait partie du cycle de l'eau. Voilà, on a plein de papiers comme ça. On a un truc sur les musiques d'eau du Vanuatu. Ça, c'est génial. C'est des femmes qui, au Vanuatu, font de la musique dans l'eau avec des percussions bien spécifiques, tu vois, elles tapent sur l'eau de différentes manières, qui font un rythme, qui font une mélodie, qui font un son Elles tapent bien sur l'eau spécifique. directement? Sur l'eau, ouais. Ça Donc c'est alors? sur l'eau, dans l'eau, c'est soit une caresse, soit un splash, soit un truc, et elles sont en groupe, et ça fait une musique. Et Ça alors? c'est des musiques ancestrales, quoi. Mais ça, je Et on connaissais pas du tout. une chercheuse du CNRS qui nous a fait un super papier là-dessus. Génial. Alors, on a des très belles images aussi. Et là, pour la première fois, il y a un scoop aussi, c'est qu'on va avoir des QR codes qui vont renvoyer à des contenus vidéo. Mhm. Et, Génial. et là, en l'occurrence, on va mettre des liens vers des vidéos de ces femmes qui font de la musique dans l'eau, parce que c'est vrai qu'on parlait de musique et de pas pouvoir l'entendre, c'est dommage. Donc voilà, ça sera un petit plus aussi pour le numéro 4. Super. Donc, ça devient interactif. En plus du magazine, il y a de l'interactivité. Ouais, il y a cette Super. dimension d'interactivité qui est permise par ces QR codes là, donc on va Génial. mettre un petit peu aussi. Voilà. Mmh. Voilà, donc on a une grande interview de Frédéric Lenoir qui sera notre grand témoin. Donc Mmh. on Intéressant. parle pas spécifiquement de l'eau, mais si tu veux, lui, il a fait un tour du monde auprès des représentants de sagesse ancestrale, dont Mmh. beaucoup pour une série documentaire qui va sortir, qui va passer sur Arte justement début avril. Donc ça Mmh. correspond à la sortie du mag, puisque nous on sort fin mars. Mmh. Et donc voilà, il nous a accordé une belle interview, comme on avait eu Pierre Rabhi, Nicolas Hulot dans le 1 et le 2. Dans le 3, on avait Edgar Morin qui nous a fait un beau papier, enfin il nous a transmis un beau papier, parce qu'on n'a pas pu l'avoir en direct en interview parce qu'il est trop occupé Ouais. alors qu'il a 100 ans, tu vois, bientôt. Donc c'était assez magique quand même d'avoir un texte de lui. Et là, ce sera Frédéric Lenoir dans le prochain, quoi. Ouais. Ah, c'est extra. Frédéric Lenoir, un grand monsieur, grand auteur. Donc, je pense que Léona qui vient de mettre un commentaire, elle sera très contente. Elle est une grande fan de Frédéric Lenoir. Son interview est très bien. Il a adoré aller à la rencontre de ces peuples-là, de ces représentants-là, notamment les aborigènes, notamment une communauté aussi du Pérou. Il est allé au Japon aussi suivre un culte qui est hérité aussi de l'animisme, mais qui a des liens avec le shintoïsme, le bouddhisme. C'est un truc un peu syncrétique, comme on dit, qui Mm. mélange plusieurs traditions. En Éthiopie aussi. Donc Super. c'est très intéressant. Il a beaucoup appris au contact de ces peuples
Et il en avait déjà rencontré des représentants en Europe, mais là, le fait d'être sur place, sur leur lieu de vie, c'était différent. Il a senti aussi une forme de désenchantement et de menace, de danger en fait, qui pèse sur leur culture, notamment en termes de transmission. Quoi. Tu vois, le fait que c'est pas évident d'assurer la transmission d'une génération à l'autre. Beaucoup de jeunes aspirent au mode de vie Bien occidental. sûr, avec Internet. Voilà, il faut un petit peu les pousser pour qu'ils reprennent le flambeau quand ils sont incités à devenir chamans eux-mêmes ou ce genre de choses. Tu vois, c'est pas évident. Frédéric il nous disait qu'il avait senti ça. Mm. Peut-être il y avait certaines générations, enfin il y avait certains savoirs qui risquaient, tu vois, de disparaître. Hein. Tu sais il y a un représentant d'un peuple, je pense que c'est le peuple Jamin, un truc comme ça, c'est le dernier représentant de ce peuple en fait qui est décédé du Covid en Amazonie, là, ce qui fait qu'avec lui, en fait, c'est tout un peuple qui disparaît finalement. C'était le dernier représentant de cette ethnie. Merde. Et il avait 86 ans, tu vois, et du coup, lui décédé, le peuple est éteint, quoi. Putain, Donc, putain. c'est beaucoup de tristesse parce que c'est tout un savoir. Bien sûr, c'est des traditions orales, hein. Mm. Donc, voilà, ce sont des Ça choses qui serait... disparaissent à jamais, quoi. Ouais. Ça alors. Donc on veut aussi lutter contre ça. C'est pour ça qu'on a Oui. aussi des partenaires comme l'ONG Survival, des gens comme ça, voilà essayer de leur venir en aide, médiatiser leur combat. Euh, on C'est reverse une ça, parce part. que vous donnez la parole au peuple racine et vous leur donnez un coup de pouce aussi dans leur combat. Vous mettez beaucoup de choses en avant. Il y a des articles entiers là-dessus et c'est Et puis excellent. relayer des actions aussi ils peuvent obtenir des fonds, où nous Mm. on contribue aussi, tu vois, en tant que média, en Mm. tant qu'entreprise. D'ailleurs, tu vas Donc nous parler un petit peu des différents abonnements. Je sais qu'il y a un abonnement soutien aussi. oui, si les gens veulent me donner un petit peu plus que l'abonnement de base, ils peuvent contribuer. C'est une façon de soutenir ces peuples-là directement. Mm. C'est encourager aussi le dialogue. Hein. Ce qu'on veut faire, nous, c'est Mm. vraiment encourager le dialogue avec ces peuples-là Ouais. et pas seulement parler d'eux vu de notre point de vue d'occidental, quoi, tu vois, avec cette espèce de condescendance qu'on peut Mm. avoir. C'est vraiment encourager le dialogue. Donc, dans le but de faire des conférences, des colloques, des échanges, des plateformes médiatiques aussi, Mm. voilà, on a besoin bien sûr de fonds, de gens qui participent à ça. Donc, si on n'avait pas eu cette situation dans laquelle on est maintenant de Covid là, on aurait fait déjà des événements médiatiques Bien et des sûr. colloques, conférences, des choses comme ça. Donc, ça va se faire à l'avenir, c'est sûr. Hein. Mais là, la situation fait que on peut pas faire venir C'est un des peu bloqué représentants. là-dessus. Hein. Mm. Bah, c'est dangereux pour eux de venir, surtout s'ils ramènent ensuite le virus dans leur Ce communauté. serait Enfin, tu un vois, désastre. c'est extrêmement compliqué, quoi. Ils sont plus Mm. fragilisés hein, de par leur mode de vie. Ceux qui sont Bien les sûr. plus sont plus fragiles Mm. en termes immunitaires. Hein, donc ça, c'est Ils quand n'ont pas même le même système immunitaire. Ouais. c'est ça, ouais. Ils sont moins exposés à des germes, donc ils ont un système immunitaire moins résistant, quoi. Mm. On le voit bien avec le Covid au Brésil notamment, hein, Mm. où il y a plein d'ethnies qui sont menacées et directement touchées, quoi. Eh oui, j'en parlais hier avec ma femme. De toute l'Amazonie, il y a même certaines tribus ou certains peuples qui ont vraiment, qui ont jamais été confrontés à aucun virus que nous connaissons. Qu'un simple Bah, rhume pourrait les dévaster, quoi. il y a ce qu'on appelle les non contactés, effectivement. Hein. Alors là, c'est des populations d'Amazonie où là, personne n'est jamais allé, on les a juste survolés avec des drones ou ce genre de trucs. Et ces gens-là, ceux qui veulent pas être contactés, effectivement, il faut respecter ça. Hein. Mm. Et eux, effectivement, au niveau immunitaire, ils sont très fragiles. Mhm. Bah, de Du toute coup, façon, tu sais, les épidémies, c'est ce qui a tué les Indiens d'Amérique, hein, beaucoup plus que les colons. Hein. mais Ils ont c'était été, les épidémies que les colons ont ramenées? ouais, c'est ça, ils ont été décimés par des épidémies ramenées d'Europe. Ils sont morts en masse plus Mm. que plus que par des coups de fusil, en fait, hein, tu sais. D'accord. Ah là là. Du coup, on parlait des abonnements. Est-ce que tu veux un peu nous parler de comment ça fonctionne, les abonnements, les parutions, comment ça marche? Ouais, alors on n'est pas en kiosque, donc Mm. ça, il faut le répéter parce que la diffusion en kiosque, c'est une autre économie. Donc pour un magazine qui naît, en fait, c'est trop risqué, c'est trop fragile, Mm. puisque tu te retrouves avec des invendus, des stocks, etc., dont tu ne sais que faire. Donc on est uniquement sur abonnement. Ça passe par notre site internet, donc revue-native.com. Mm. Et il y a plusieurs modalités d'abonnement. On peut s'abonner pour un an, on peut s'abonner pour, je sais plus trop, 2 ans, 3 ans. Mm. Euh,
Et on a des formules d'abonnement de soutien, donc pour ceux qui veulent contribuer un petit peu au-delà. Et puis, on peut aussi acheter les revues à l'unité. Voilà, en format donc papier. Sauf que pour l'instant, on a été dépassé par notre succès et les C'est retirages coûtent génial. très cher. Donc, on a les 3 premiers numéros qui sont épuisés. Donc, comme je le disais, on va éditer un recueil avec les 3 premiers numéros rassemblés en un seul. Mm. Mais à l'avenir, on va aussi mettre donc la possibilité, donner la possibilité d'acheter la revue en format numérique, en format PDF, pour lire Mm. sur Sur tablette, écran, smartphone. téléphone, ordinateur. Ouais, parce que c'est tellement riche d'informations, c'est presque plus que des magazines, c'est des petits livres, quoi. Il traite C'est un énormément trimestre. de choses. C'est un trimestriel, donc effectivement, il y a beaucoup à lire, hein, et c'est vrai Mm. que pour le prochain numéro, on veut aussi justement peut-être un peu dédensifier, je dirais, le magazine, parce que il y a presque trop, en fait, on est d'accord, hein, Il y c'est a sûr, énormément. quand on a du bon papier qui dépasse un petit peu le format demandé, on a tendance à vouloir garder le maximum, parce qu'on se dit c'est tellement intéressant, c'est tellement riche que c'est dommage. Mais faut pas que ça soit au détriment du confort de lecture. Et tu Mm. vois, et du plaisir qu'on peut avoir dans cette expérience de lire le mag. Donc, c'est sûr que on veut quand même aller vers plus d'épuration, entre guillemets. On veut aérer un petit peu plus la mise en page du mag Mm. pour que ce soit un petit peu plus léger aussi, même si il restera des articles avec beaucoup de choses à lire, avec du fond et des vraies réflexions. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a de quoi lire. Et normalement, pendant les 3 mois, tu peux t'occuper Ah oui. un moment avec le mag. Quoi. Mm, Mais mm. voilà, on veut pas non plus assommer les gens. C'est vrai qu'on a quand même 132 pages, hein, c'est avec la couve, donc c'est 130 pages de rédactionnel. Ouais, c'est. On a très peu de pubs, donc c'est essentiellement Mm. du rédactionnel et de l'image, avec un beau portfolio à chaque fois, cœur du magazine, donc carnet photo. Et puis aussi, on a fait ça depuis le début aussi, on donne des pages à des illustrateurs, des dessinateurs, des Ouais, carnettistes, des gens super. qui font des voyages et qui ramènent des dessins avec différents styles et c'est complémentaire aussi du photoreportage, tu vois, c'est une autre façon Ouais, de ouais. documenter Parlant les voyages. d'ici, la Ouais, gravure. il y a des très très belles choses, donc il y a vraiment tout un tas de Ouais, gens qui font des choses super, mais on est très content de pouvoir leur donner la parole et puis les laisser s'exprimer dans les pages. Ouais. c'est génial. Donc, vraiment, c'est super, pas à dire projet parce que c'est plus comme il est matérialisé. Donc, mais c'est magnifique. C'est pas qu'un magazine, quoi. Alors beaucoup plus. Et donc, tu disais sur le site internet, il va s'améliorer aussi. Il va y avoir Ouais, le site internet, donc, comme je disais, il a vocation à devenir une espèce de une plateforme. plateforme. Ouais. Alors, on va aussi mettre plus de contenu, texte, audio, vidéo, qui seront des choses complémentaires à la revue ou prises dans la revue. Enfin, tu vois, il faut que on est tous un petit peu au début de l'aventure encore, si tu veux. Donc, et voilà, il faut qu'on prenne un peu aussi nos marques. Mais voilà, le site a vocation aussi à être un complément d'information par rapport à la revue. Et le site lui-même est déjà très beau et avec plein de photos aussi, tu vois. Hmm. Mais on n'a pas mis beaucoup de contenu inédit, je dirais. On n'a pas mis beaucoup de contenu non plus repris de la revue. Donc on va enrichir tout ça, quoi, au fur et à mesure. Et aussi à terme, donc on veut que ça devienne une espèce de plateforme d'échange C'est su- avec les gens qui sont intéressés par ces sujets. c'est super. C'est même excitant. C'est-à-dire ça anime quelque chose en moi. Je suis heureux en fait de savoir que cette plateforme va naître, que ce projet est si beau et va faire avancer les choses. Je le sens vraiment comme ça en fait. On voit bien qu'il y a une demande pour ça, pour ces sujets-là. On n'est pas en train de dire qu'on doit redevenir tous comme des peuples premiers, de vivre dans des cabanes, etc., Bien sûr. au bord de la rivière, mais carrément, il y a des valeurs super fortes chez eux qui sont pas seulement le lien à la nature, hein, évidemment, qui est vraiment le premier truc auquel on pense, mais aussi la façon dont ils conçoivent justement la place du féminin, mais aussi leur Le relation respect. à la notion de hiérarchie, tu vois, comment les groupes fonctionnent, la relation à l'individu et au groupe, des choses comme ça. Donc il y a plein de valeurs dont on peut s'inspirer dans nos modes de vie à nous, à l'échelle individuelle, à l'échelle collective. Ça peut inspirer aussi le monde de la politique, ça peut inspirer le monde de C'est l'entreprise. On a ça, aussi ça va inspirer.
Voilà, on a une rubrique qui est consacrée à ça, à la façon dont ces valeurs-là inspirent le monde de l'entreprise, donc des gens qui sont dans l'entreprise ou qui y ont été et qui sont inspirés par ces valeurs et qui pensent que ces valeurs-là peuvent changer la façon dont on fonctionne, nous, dans notre monde hyper matériel, etc. Et Ouais, puis, bien sûr, ces peuples-là ont aussi une relation avec ce qu'on appelle l'invisible, donc les esprits de la nature aussi, mais les esprits aussi des ancêtres et ouais, puis le cosmos, etc. Donc l'idée qu'il y a de l'intelligence derrière tout ça, ça c'est de la spiritualité et c'est aussi quelque chose qui est certainement une source d'inspiration, tu vois, pour le monde matérialiste, hyper individualiste dans lequel on est ouais. aujourd'hui. Et voilà, et la situation particulière qu'on vit aujourd'hui, c'est aussi le fruit de ça en fait. C'est Ouais. aussi le fait que on détruit la nature allègrement, on pille les sols, les sous-sols, on détruit les forêts, etc. C'est de là que viennent les virus. Je veux dire, on se prépare des lendemains encore pires peut-être avec le réchauffement climatique. On sait que la fonte des glaces, ça libère des virus qui sont peut-être congelés depuis des millions d'années et qui peuvent être bien pires que le Covid, tu vois, que le coronavirus. Donc plein de gens sont sensibles à ces questions-là et voient bien que la réflexion sur l'écologie, le lien à la nature, le lien de sens, comment retrouver du sens, passe aussi par un dialogue, par un intérêt pour ces cultures-là, qui ont préservé ces modes de vie depuis des millénaires, hein, pour certaines d'entre elles. Hein. Les aborigènes, tu vois, c'est plus de 10 000 ans, quoi. Et en plus, on a une responsabilité puisque on a été responsable des colonisations, on est responsable de la mondialisation aussi, qui détruit ces cultures-là aussi, comme je le disais tout à l'heure. Donc, Ouais. ceux d'entre nous qui sont sensibles à cette responsabilité qu'on a veulent essayer en quelque sorte de compenser, enfin voilà, de rattraper un peu les dommages qui ont été faits Ouais. en donnant encore une fois la parole à ces gens-là, en dialoguant avec eux, en essayant de s'inspirer de leur sagesse, quoi. En créant des échanges, de toute façon, c'est le Ouais. but. Le but, c'est de créer cet échange, leur donner la parole et leur venir en aide. Ouais, parce qu'on voit bien qu'en Occident, on est dans une crise de sens. Plein de gens sont en burn-out. Je veux dire, avant même la pandémie, il y a plein de gens qui trouvaient plus de sens dans leur Mm. activité professionnelle. Ils se demandaient ce qu'ils foutaient dans ces entreprises, mais à quoi ça sert de fabriquer ces produits-là et de faire ceci et de faire cela. Exactement. Ouais. Ça, c'est. Donc voilà, donc c'est évident que spiritualité, écologie et sagesse comme ça ancestrale ne font qu'un, quoi. Mm. C'est des choses qui sont complètement inspirantes parce que ça nous parle de la nature humaine en fait, de ce qu'on est La au plus vraie profond. nature humaine, ouais, exactement. Ah oui, c'est sûr, on n'est pas que des corps, on n'est pas que des machines à produire ou à consommer, je veux dire. Ouais, mais ça, on se perd, hein, malheureusement, dans notre société. C'est toujours plus vite. C'est Ouais, incroyable. Mais il y ouais. a ce besoin, comme tu dis, il y a tous ces gens qui se rendent compte que voilà, il faut arrêter, quoi. Il faut revenir Retrouver à la source. Ouais. retrouver aussi un autre rythme aussi de vie. C'est pareil, la course, c'est quelque chose dont les gens ont marre. Donc c'est vrai que là, on l'a vu avec les premiers confinements où tout le monde disait ah mais c'est génial, finalement on se pose, ah mais c'est Mm. incroyable, les animaux sauvages reviennent. Bah oui, mais c'est sûr qu'on a besoin aussi, tu vois, de respiration, de se poser, de faire de la méditation, du yoga ou d'autres Mm. choses comme ça pour aussi changer de rythme, que de pas être Mm. sans arrêt dans une course Ouais. effrénée où il faut toujours gagner plus pour dépenser plus. Mm. Donc, toutes ces valeurs-là, elles sont déjà partagées Mm. chez ces peuples-là. Et la notion même de développement durable, c'est quelque chose auquel nous, on réfléchit, mais qu'eux vivent au quotidien depuis toujours. Hein. Quand tu écoutes ce proverbe africain qui dit que tu n'hérites pas de la terre de tes enfants, mais que tu l'empruntes à tes... Tu n'hérites pas de la terre de tes parents, mais tu l'empruntes à tes enfants, pardon. Mm. On comprend bien qu'il y a cette notion de durabilité qui fait partie complètement de leur vision du monde. Quoi. Ils n'ont pas besoin de le théoriser, quoi. C'est là, c'est en eux. Quoi. Ouais. Hop, j'avais vu quelques questions. Alors, je sais pas si tu veux faire un petit question-réponse, savoir s'il y a du monde qui ont des Bien sûr, questions. mec. Ouais. Donc, si vous avez des questions, allez-y, balancez tout. J'en ai vu quand même quelques-unes. Une qui était super intéressante d'ailleurs, qui parlait. Déjà, j'ai eu un beau message de gratitude en disant que c'était une belle initiative, du cœur, très touchant. Donc, ça, c'était un beau message. Est-ce que Native va organiser des initiations et rencontres avec des chamans après la crise sanitaire? C'est dans l'ordre du possible, ouais. Pourquoi pas, bien sûr. Maintenant, nous, on veut pas contribuer à ce qu'on appelle le tourisme chamanique, Bien sûr. tourisme spirituel. Donc, faut que ça soit
des démarches authentiques, mais il peut y avoir des rencontres avec des chamans. Ça, c'est des choses qui étaient déjà prévues, plus pour venir les faire parler que pour animer des stages, mais aussi, pourquoi pas, tu vois, faire des choses, y compris en entreprise, hein, d'ailleurs, pour partager un petit peu leur savoir, leur façon d'être. Après, on essaie justement de pas non plus alimenter la mode un peu New Age qui consiste à faire des stages à tout bout de champ et au bout de 3 jours, tu es chaman toi-même. On n'y croit pas trop. C'est Mais ça. des rencontres avec des vrais chamans, oui, dans Mm, différentes traditions, ça c'est tout à fait des choses qui se feront, ouais, bien sûr. mm, mm. Ouais, ce serait génial. Comme tu disais, en entreprise, tu vois, ils peuvent donner des outils et des façons de faire justement pour ralentir et se reconnecter à la nature, se Ouais, reconnecter à ce c'est qui ça. nous entoure et se reconnecter Ouais. entre humains aussi parce que c'est quelque chose qui se perd en fait. On Et est puis tous dans notre repenser, bulle, sur nos trucs. Mm, et en entreprise, particulièrement repenser les modes de fonctionnement hiérarchiques, ultra hiérarchisés, avec mm. un N plus un, et puis un mec tout en haut de la pyramide qui décide de tout. Là, c'est valable, c'est une réflexion qui est valable dans le monde de l'entreprise et dans le monde de la politique, hein, parce Ouais, qu'on bien le voit sûr. bien actuellement, le truc pyramidal, il reste hyper présent, quoi. Mm, Et donc, là, il y a des choses à aller chercher, bien sûr, chez les peuples racines. mm, mm. Bon, j'ai pas de questions qui viennent. T'as dû tout dire. Du coup, on a parlé des abonnements, ouais, des formules, le recueil. Donc, le recueil, on ne t'a pas donné de date? Si, je sais Alors, plus. ça va sortir en avril et ça sera pareil, ça sera accessible depuis notre site internet, hein. On aurait voulu que ça soit disponible en librairie, mais c'est pareil, c'est une économie vachement compliquée. Donc, en tout cas, dans un premier temps, il sera disponible en vente par correspondance à partir de Mm. notre site. Et Va puis, falloir, nous, va quand on va falloir du partir, stock là. bah oui, c'est ça. Et on essaye d'anticiper, mais là, on a été dépassé, hein, par la demande, hein. Parce qu'on devait participer aussi à des conférences, à des colloques, des choses qui fait qu'on aurait eu un stand, on aurait fait de la vente aussi en direct. Donc, on espère que tout ça va pouvoir revenir, quoi. Mm. Et que du coup, là, on sera présent, on pourra rencontrer aussi les lecteurs, échanger avec eux, et aussi, voilà, on essaiera d'avoir un peu de stock aussi pour pouvoir diffuser les numéros directement, ouais, Directement dans sur ces place, hein. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'attendent le recueil. Ouais, parce que c'est Des précommandes. une expérience différente, effectivement, le papier, de lire à l'écran, hein, ça reste agréable si tu as un grand écran de regarder le PDF du mag. Mais l'expérience papier, c'est autre chose. Puis peut-être c'est une affaire de génération aussi. En tout cas, Mm. Ah, je préfère le papier, personnellement. ouais. Bah, même chez les jeunes, tant mieux. Donc c'est bien. Ouais. Mais voilà, donc le recueil, je pense, que ça va être un bel objet. Ouais. Ah, Beaucoup ouais, de... ouais, ça va être beau. Parce que ça va être, du coup, il sera dans la même dimension en termes Oui, de taille, ouais. format, hein, même format avec une couve donc qui va être nouvelle Mm. pour le recueil. Et donc on reprend les 3 couves et puis on change les pages de pub parce qu'on va pas forcément toujours avoir des pubs qui reviennent tout le temps. Bien sûr. Donc on aura d'autres pages aussi qui pourront faire passer d'autres messages, tu vois. Ça va être un gros bouquin, hein. Page, quoi. Génial. Tu voudrais nous parler d'autre chose par rapport à la revue ou à toi, même, hein? Bah, écoute, pas spécialement. Disons on est content effectivement des retours qu'on a, très qualitatifs. Les gens trouvent que c'est une très belle revue, une belle expérience avec vraiment plein de choses à lire. En même temps, on va ouvrir. Moi, j'aimerais bien qu'on ait une page débat, même plusieurs pages débat, parce que tout le monde n'a pas non plus les mêmes points de vue Mm. sur ces problématiques-là, sur ces peuples-là. On a tendance, il y a toujours un risque un petit peu de les idéaliser en disant ouais, ils ont tout compris, c'est génial, mais on peut pas revenir en arrière. Nous, je veux dire, l'Occident, il y a aussi plein de choses à retenir de bien, hein, les progrès de la médecine, la science, la technologie. On peut pas tout jeter, quoi. On peut pas complètement rejeter tout ça, même s'il y a une tentation pour beaucoup de fuir et d'aller vivre dans la forêt, hein, c'est sûr. Hein, je comprends aussi ça. Hein. Donc, je pense qu'on aura intérêt à aussi donner la parole à des gens qui ont un regard un petit peu plus critique, en disant attention, il y a des notions de hiérarchie quand même chez certains peuples. Notamment, on a eu une discussion récemment avec quelqu'un qui va contribuer, qui nous a dit pas croire que tout le monde s'aime, tout le monde s'adore. Il y a quand même, bien sûr, il y a des chefs. Il y a une hiérarchie qui est très présente. Il y a aussi du patriarcat.
même si les femmes ont parfois des rôles importants, il y a aussi des sociétés, des ethnies dans lesquelles elles ont pas plus voix au chapitre que dans le monde occidental d'il y a 50 ans, disons. Ouais. Donc voilà, faut pas idéaliser non plus. Il y a encore des choses très archaïques aussi qu'il faut dénoncer. D'ailleurs, on l'a fait dans le numéro sur le féminin. On parle des mutilations sexuelles, on parle des pratiques comme ça. Tu as encore des Bien sûr. peuples en Afrique qui sont dans des superstitions qui font que, par exemple, un enfant albinos, c'est le diable et donc il faut le tuer. Tu vois, tu as encore des choses comme ça contre lesquelles il faut se lever, se dresser, quoi, parce que nous, on a un message quand même humaniste qui va dans le sens du progrès aussi. Donc, encore une fois, c'est une question d'échange, de dialogue avec eux, de comprendre aussi, de pas juger, mais ne pas être complaisant et ne pas être non plus dans l'idéalisation. Effectivement, ça Ouais, c'est je suis clair. complètement d'accord. Ouais. Donc des pages débat, des tribunes, des choses comme ça, je pense que ça peut être bien d'avoir ça dans les prochains numéros. Ouais, moi, Ouais. j'aimerais bien aller dans la direction, en tout cas. Même le faire en interactivité aussi avec les lecteurs. Peut-être créer, je sais pas si tu as déjà fait, mais un groupe privé Facebook pour les abonnés et pouvoir débattre sur certains sujets entre lecteurs qui auraient lu les articles. Pourquoi pas? Il C'est y a une des bonne choses à idée. faire. C'est une bonne idée, hein. On a bien sûr un site, on a bien sûr une page Facebook qui est bien suivie. Je ne saurais même pas te dire combien il y a d'abonnés, mais il y en a beaucoup. Ouais, La page Instagram marche bien aussi, hein. On a ouais. notre community manager Marie qui fait un super boulot. Donc voilà, il y a pourquoi pas un groupe privé sur Facebook ou des discussions entre abonnés. Ouais, ça peut être pas mal. Ça inciterait les gens à s'abonner pour pouvoir participer Aussi, aussi. et puis je pense que les gens ont envie d'en parler entre eux aussi. Ça peut vraiment être sympa parce qu'il y en a peut-être qui sont d'accord, peut-être moins, d'autres moins, peut-être certains qui ont été vivre l'expérience directement au pays aussi. Ouais, ouais, Euh, ouais. je sais pas, ça pourrait être un petit plus encore. Ça peut J'ai être une vu, très bonne idée. Après, c'est vrai que tout ce qui est débat, tout ça, notamment sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui demandent à être surveillées, modérées, tu vois, parce que sinon ça part ouais, vite. j'ai pensé aussi, ça peut vite partir Mais en. sur des sujets comme ça, on peut penser qu'il y a une forme quand même de sagesse chez les gens qui s'intéressent à ça et qu'il y aurait des débats quand même relativement sereins, quoi. En tout cas, il faut le En souhaiter. principe, on est là pour se respecter. C'est ça. J'ai vu quelques petites questions. Quelqu'un qui demande si tu as toi-même vécu des expériences chamaniques. Non, non, chamanique, je dirais pas. Non, j'ai vécu des états modifiés de conscience, des choses intéressantes dans l'enfance, beaucoup, des rêves lucides, des expériences de sortie de corps spontanée, des choses comme ça. Donc c'est ça qui Ouais. m'a amené à m'intéresser à tout ça aussi, hein. Mais j'ai pas fait d'expérience, je dirais chamanique directe, quoi. Voilà. J'ai fait quelques sessions de tambour, des petits trucs comme ça, des petits trucs un peu légers. Moi, je rentre assez facilement en transe légère, mais j'ai pas fait de vrais rituels chamaniques purs et durs, on dira. Mm, D'accord. Merci pour ta réponse. Est-ce que Native va faire un tour du monde des peuples? Bah, c'est ce qui se passe déjà. Alors en fait, il y a 370 millions de personnes qui sont considérées comme étant des autochtones. Après, alors ça, c'est ceux qui vivent selon un mode de vie encore traditionnel, on peut dire. Si tu considères ceux qui sont aussi intégrés dans des villes, etc., qui ont rejoint un mode de vie plus urbain, ça monte à quasiment 500 millions de personnes. Et c'est 5000 communautés, en fait. Donc ça fait beaucoup de monde, hein, 5000 communautés. Donc on n'a pas encore parlé de tout le monde, effectivement. Mais on essaye à chaque fois, dans chaque numéro, d'être un peu sur tous les continents. Ouais. On essaie de parler de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe aussi Australie. dans le prochain numéro. Alors l'Australie, évidemment, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, le Canada, tout ça, là, il y a beaucoup de choses à dire, hein, c'est sûr. Mais dans le prochain numéro, on aura un papier, pas dans le 4, mais dans le 5, sur les Samis. Et les Samis, c'est le peuple autochtone d'Europe, en fait, du nord de l'Europe. Donc, qui se trouve au nord de Suède, Finlande, enfin, ils sont en Scandinavie au nord. Et, euh, et c'est le dernier peuple autochtone au sens propre du continent européen. Donc voilà un peuple dont on va parler. Super. Ça, c'est Euh, super intéressant. ouais, donc on essaye effectivement de parler un petit peu tous les continents, bien sûr, la Mongolie, la Sibérie, tout ça, là où il y a vraiment les racines du chamanisme en l'occurrence. Et il y a des choses en Chine aussi, tu vois, il y a du chamanisme, de l'animisme aussi au Japon, comme je le disais. Donc voilà, en Inde aussi. Donc ça, c'est des choses dont on a déjà parlé. On a déjà eu des papiers là-dessus, sur les traditions indiennes, le tantra, sur la magie taoïste, donc en Chine, ce qu'on appelle le Zuyu. Ça, c'était dans le 3, tu as dû voir ça. Donc oui, on essaye on peut pas être exhaustif à chaque fois, mais au Ah fur et à oui, mesure, on essaie de parler
Pas Voilà, faire on tout le essaie de monde en même parler des temps. endroits dont on n'a pas parlé Vous dans faites une chaque tour au numéro. fur et à mesure, là. Nouvelle destination à chaque fois, c'est en fonction des choses qu'on nous propose aussi. Donc, ouais, ça c'est sûr qu'on on veut essayer de parler du maximum de ces deux peuples, en fait. Mm. Du coup, là, donc, vous bossez déjà sur le cinquième volet? Oui, alors le 5, il y a déjà des propositions. Donc, on a commencé à bosser. On essaie d'avoir un numéro d'avance en termes de thématique, au moins, Mm. hein. Donc, effectivement, le 4 sera sur l'eau. Et là, le 5, alors là, du coup, je m'avance, mais je peux le dire quand même, parce que ça sera, c'est pas, ouais, ça sera le ciel. Ça sera le Le ciel. ciel? Super. Voilà. Le ciel, donc au sens des spiritualités, au sens Mm. des récits de la création du monde, ce qu'on appelle les cosmogonies. Extra. Aussi l'astrologie, chez certains peuples, tu vois, les Mayas, Mm. par exemple, avaient une relation avec les étoiles, les Mm. constellations, etc., très forte. Voilà, des visions du monde, des visions de la création du monde, le ciel, donc les esprits aussi, tu vois, tout ce qui va être Génial. spiritualité. Ça peut être On va avoir, un beau numéro. on a déjà des propositions vachement intéressantes aussi pour ce thème-là. Ouais. Super. Après, il y C'est aura le génial. corps, voilà, les thématiques qu'on peut traiter. Voilà, c'est une façon, ça permet d'aborder plein de sujets en fait à travers d'un même thème. Et on découvre qu'il y a plein de choses. C'est très riche en fait. Non, Chaque c'est thème est super. très riche. Vraiment, c'est super. Je suis vraiment hyper content et puis de prendre un peu part à l'aventure avec vous, ça me fait c'est Ouais, génial. ouais, bah C'est vraiment merci, hein, une c'est génial d'avoir belle un partenaire aventure. avec des gens comme toi. Ouais, Mm, c'est super pour nous. Hein. mm. C'est génial. Du coup, moi j'en profite, donc on va pas trop tarder à terminer, mais avant de partir, il y a une petite surprise qu'on voulait annoncer, c'est que demain on lancera un concours. Il y aura 3 gagnants ou gagnantes. Donc 3 lots. Donc le premier lot, ce sera donc dans les 3 lots, il y aura le recueil des 3 premiers Mhm. numéros. Donc ça c'est génial, c'est super. Et le premier, donc la première personne qui sera tirée au sort remportera aussi un soin énergie chamanique. Donc avec moi un soin énergétique, avec des techniques chamaniques qui m'ont été transmises. Mhm. Voilà, donc ça fait un petit lot. Le premier lot est plus riche, mais voilà, les autres sont tous très riches aussi avec les 2 recueils. C'est extra, c'est super. Donc ce sera demain. Le concours commencera demain matin et se Génial. terminera samedi matin. Et on tirera au sort les gagnants dans la foulée. Donc il faut faire quoi en fait? Il faut se connecter sur ta. Simplement, je partagerai le post, de toute façon, ce sera tout expliqué, mais il faut simplement le commenter, liker, le repartager en story, nous mentionner, donc les 2 comptes, aussi bien le compte Revue Native que le mien, pour qu'on puisse bien Ouais, valider la participation et nous suivre, bien sûr, suivre les 2 comptes. ok. Et s'abonner, non, c'est pas vrai. S'abonner au magazine. Ouais, ouais, mais ça c'est des choses qui viendront après. Mais en tout cas, Oui. c'est sympa de faire ça. Ouais. Merci. Ouais, non, mais puis c'était tellement riche quoi d'informations et c'est si vraiment vous êtes intéressé par tout ce qui touche juste vraiment au peuple racine, aux pratiques ancestrales, c'est faut y aller, faut foncer quoi. En plus, il y a la possibilité d'acheter un numéro, donc on peut même essayer, c'est ça qui est génial, ou l'acheter numériquement, essayer un format numérique et ensuite on peut s'abonner, donc On peut se faire une super. bonne idée déjà sur le site internet parce qu'on a mis un accès donc en Calameo hein, sur les 3 numéros, les 3 premiers numéros, on peut feuilleter presque la moitié. Mmh, En fait, c'est une trentaine de pages, pas la moitié, hein, mais une bonne trentaine, peut-être une quarantaine de pages des 3 premiers numéros c'est génial. donc c'est avec un mode liseuse, tu sais. Ouais, Donc ça ça permet de c'est faire une super. bonne idée de la maquette, des Mmh, photos, du ton, un peu des articles aussi, ouais. Donc n'hésitez mmh. pas à aller voir sur. Ah, c'est magique. On voyage au travers du magazine, quoi. On voyage aussi bien par les écrits que par les photos, quoi. Et puis c'est beaucoup de couleurs, comme tu dis, c'est très très coloré, quoi. C'est euh, c'est magnifique. Voilà. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté ce rendez-vous. Merci à toi, merci beaucoup. C'était super. Du coup, moi, j'ai fait ta connaissance ce soir avec toutes les personnes présentes. Ce live sera disponible en replay, donc aussi bien sur ma page, je crois qu'on va essayer de le mettre aussi sur le Facebook du magazine. Je sais pas, faudra voir où ce sera présent, mais en tout cas, voilà, il sera disponible pour les personnes qui n'étaient pas là. Mhm. Et puis voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Warren, au plaisir de voir en vrai. Hein. Ouais, bah, avec grand plaisir. Du coup, tu es basé à Toulouse, toi aussi, non? Tu es à Paris. Ouais, ouais, région toulousaine, Tu es à on est Toulouse, plusieurs. ouais.
C'est génial. Bon, c'est pas très loin. Je suis à La Chota, mais on sait pas, on va bouger, mais bon, c'est pas très loin. Ouais, ok. Merci beaucoup, Jocelyn. Une très belle soirée à toi et puis à très vite, du coup. Avec plaisir, hein. Belle Et soirée. merci beaucoup et merci à tous.